Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Jetfire. Cette fois-ci, ça va être Jazz de la classe Warrior de la gamme Robo in Disguise. Figurine sortie, une coupe avec Sideswipe, ça appartient à la même vague de Sideswipe. Figurine que, avant de l'acheter, je la détestais déjà en mode robot. Mais en mode véhicule, je le trouvais très beau. Et honnêtement, le résultat est... je dirais pas que j'ai raison ou que les gens ont tort, mais c'est une figurine qui ne révolutionne rien côté transformation, côté qualité de plastique, côté représentation du personnage. Son point fort, comme je disais, c'est son mode alternatif qui est juste magnifique. Magnifique, magnifique. Par contre, le plus grand point négatif, c'est le manque de couleurs, bien entendu. Pas des couleurs pour les lignes, hein. Vraiment couleurs. On a des couleurs des phares ici, puis c'est même pas des phares. Ça, c'est des phares, mais ça, c'est rouge, puis je sais même pas pourquoi c'est rouge. Est-ce que c'est d'autres phares? Je me souviens pas de la série. Mais il y a des détails ici qui manquent de couleurs, c'est effrayant. Juste ici, le noir sur la vitre arrière aurait été juste un petit peu mieux. Ça aurait donné quelque chose d'un peu mieux. Le bleu ici est vraiment très beau avec une ligne rouge. C'est une réimagination du personnage de Jazz. Ça ne respecte pas les lignes, ça respecte juste les couleurs. Comme voici une comparaison avec le Generation. Qu'on va se dire est plus petit, un peu plus petit. Que la qualité de plastique est beaucoup meilleure. Celui que je préfère, c'est bien entendu Generation, ça c'est certain. Mais tu sais, on en revoit un peu le bleu, le rouge, bref. Il n'y a pas le numéro 4, il n'y a pas signe Autobo en mode alternatif. Donc c'est assez limité. Par contre, le mode alternatif, comme je disais, il est très beau et ça reste là. Je parle des formes. Il y a vraiment ici, je sais qu'un de mes amis déteste ici le... pas le pare-choc, mais le capot qui est trop élevé. Je pense plus qu'ici que la vitre est trop basse. Mais sérieusement, ça reste quand même cool. Il manque aussi de la couleur ici. Ici des détails. Bref, il faudrait vraiment avoir un peu plus. Bien entendu, vu dans le tour du robot, le robot est pas bien caché. Le seul signe Autobo est ici. La tête est ici. Les bras sont ici. Les mains sont ici. Rien n'est caché. Les pieds sont ici. C'est un peu dommage. Parce que c'est un bon personnage, Jazz. C'est la première imagination dans la série Robo in Disguise. Donc, c'est un personnage très important dans G1. C'est quand même un des hauts officiers des Autobots. Et il est vraiment comme un peu mis à l'écart. Pas dans la série, mais je parle du jouet. C'est vraiment, c'est pas une bonne représentation du personnage tant que ça. C'est juste, en tout cas, moi, je me trompe un peu. Et, par contre, comparé à Sideswipe, il roule extrêmement bien. Pour un enfant, c'est parfait. Sérieusement, c'est une figurine vraiment cool pour un enfant. Il existe une version... arrêtez, je sais même pas s'il existe une version légende ou One Step. Ça va venir dans les prochaines prochaines années. Mais, en tout cas. Mais le mode alternatif, comme je dis, est vraiment le fun. Assez intéressant. Et bien entendu, il y a son arme qui est un genre d'épée de lance médiévale qui peut mettre ici en mode alternatif, qui peut former un genre de fusil sur le top. Et j'aime bien, ça fait violent, il veut trucider des Decepticons en mode alternatif. Bon, ça révolutionne rien là. Puis c'est juste une couleur, c'est du blanc. Bref, fait qu'on commence la transformation par les pieds. On écarte comme ça. C'est pas mal une transformation, on va dire, inspirée du Generation. Ben, non, inspirée du Generation. C'est la même affaire qu'on voit dans G1. Le capot devient le torse, en tout cas, vous avez compris. Mais en vraiment vulgaire, pas vulgaire, mais vraiment rapido presto, là, c'est vraiment... On est capable de deviner c'est qui le personnage. Mais bon, on détache ces parties en avant ici, comme ça. On les met de cette manière-là. Après, on détache ici, avec le toit, de cette manière-là. Et le reste se fait tout seul. On écarte, on tire comme ça. Et on doit prendre, bien entendu, le capot et attention, le descendre comme ça. Et ça s'accroche de cette manière-là. On détache les jambes. Et la partie ici,
On vient la pousser, ça se clipse assez, il faut l'avouer, ça se clipse extrêmement bien. Et l'autre bord ne fait pas exception. On tourne de cette manière-là, comme ça, comme ça. Et on fait juste sortir les mains de cette manière-là. Et on l'accroche. Et ça, mes amis, là, ça, là, c'est un énorme point négatif. Les foutus mains se détachent facilement, surtout celui-là, celui de doigt. Fait que nous avons notre Jazz en mode alternatif, en mode robot, excusez. Voici une comparaison avec Jazz, justement le Generation, qu'une tête de plus. C'est juste pour dire que cette figurine-là réussit où est-ce qu'elle échoue, ok? Et c'est ça l'énorme problème, c'est que je sais que c'est une imagination de Jazz, et inspiré beaucoup de G1, mais là, elle, il faut l'avouer, c'est pas deux modes alternatifs pareil, mais sa transformation est quasiment identique. Celle-là, elle est 152 000 fois plus réussie que celle-là. Ok? C'est effrayant. Ok? C'est juste... C'est fait pour les enfants. Puis c'est ça qui est un peu dommage. Ben, en réalité, les jouets ont toujours été faits pour les enfants. C'est peut-être nous autres, les collectionneurs, qui étaient un peu trop hardcore. Mais là-dedans, c'est vraiment ce que Hasbro, être vraiment le plus pire, ce Jazz représente ça. Ça représente ça. Vraiment comme... Ça représente la compagnie capitaliste qui veut juste faire du cash. Mais bon, ça, c'est un autre discours, mais c'est une revue de la figurine et non d'Hasbro. Mais bon, qu'est-ce qui est le point positif en mode robot? La tête. OK? La tête, elle est magnifique. OK? Elle est petite, comme dans ce qu'on voit dans la série, mais ça fit. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que le capot est gigantesque, comparé à la version Generation. Donc, ça fait vraiment une plus petite tête. Bien entendu, les signes Autobot ici, qui est toujours aussi ridicule. Le rouge ici, avec une petite pièce de métal, celle qui traverse pour tenir la roue, je crois. Donc, ça aurait pu être un peu peint, ça aurait pu être caché. Ici, la partie creuse pour les mains aurait pu se replier, mais bon, c'est vraiment compliqué. Mais ça, c'est pas plus grave que ça. Okay? C'est pas catastrophique. Mais les roues auraient dû, comme le Generation, se replier comme ça. Et ce qui est vraiment dégueulasse, on va se le dire, c'est ici. Okay? Ça ne bouge pas. Ça aurait pu se replier comme ça pour montrer cette partie-là. Bon, ça aurait été blanc, mais ça aurait été caché la roue. Parce que là, ça fait vraiment... on va dire, transformation simplet. Et, tu sais, Jazz est vraiment un bon personnage, mais ce jouet-là ne rend jamais justice. Il y a bien entendu le petit capine ici qu'on met, mais ça devient un numéro de série. Des détails ici, derrière, ici. Le backpack est quand même correct. Ça reste là. La posabilité de la figurine est quand même bonne. Est-ce qu'on peut faire une pause d'attaque? Ouais, quand même. Côté articulation, c'est assez simple, on va se dire. La tête, elle est sur un bas joint. Elle tourne 60 degrés. Pas de light piping, par contre. Ici, 60 degrés, comme ça. Articulation comme ça, mais ça, c'est une étape de transformation. Bien entendu, articulation au coude, mais c'est une étape de transformation. Et rien vraiment, c'est ses mains. La fourche, il n'y a rien. Ici, bas joint. Pièce creuse ici, donc on peut lever. Pivot au genou, juste au-dessus du genou, vont dire qu'il est vraiment tough. Bien entendu, l'articulation aussi au genou, comme ça. Sinon, le pied, rien. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Sérieusement, je vous recommande bien plus la version Generation, Fall of Cybertron, Animated, celle du film, oui, celle du premier film, que celle-là. Moi, je l'ai acheté vraiment pour le mode alternatif et un Jazz Prime était vraiment pas bien emmené, mais vraiment une bonne surprise. C'était le fun de le voir, le retour de Jazz, parce que il me semble que c'est quand même un personnage très populaire, mais qui ben, il y a eu dans Prime, il n'était pas là, dans Movieverse, il était là dans le premier film, puis dans la série, on l'a vu quand même, on l'a vu dans Warf puis dans Fall of Cybertron. Comme War for Cybertron, c'était personnage jouable multijoueur, mais en Fall of Cybertron, c'était vraiment un personnage principal, on va se dire, mais on l'a pas vraiment vu. Même des BD, il est caché, ce personnage-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.